Et on va enchaîner avec la première chronique. Et ça va être pas la chronique Lexix, c'est une nouvelle chronique. Mais une nouvelle chronique, j'en ai déjà fait. Ça va être les théories de Max. Et cette semaine, ma théorie, c'est la théorie du costume. Alors, et là, disclaimer, faut que je le dise, je ne suis pas le penseur derrière cette théorie. Je sais pas si toi, de ton côté, tu te fais aider par des auteurs ou des autrices quand tu fais des blagues. Ben, avec ma copine qui est aussi humoriste, on se relance un peu, mais non, je suis quand même assez seul dans mes textes. Parfait. Ben, moi aussi, régional, mais j'ai une autrice qui est aussi ma copine et que je nomme souvent comme autrice. Et c'est elle qui est à l'origine de la théorie du costume, que malgré que moi, ça faisait longtemps que je suivais la lutte avant qu'on se connaisse, j'ai fait découvrir ça il y a peut-être une dizaine d'années. Puis elle a tout de suite rapidement remarqué la théorie du costume. Et c'est en fait que dans certains matchs précis, les lutteurs qui vont arriver avec les couleurs du pay-per-view, ou avec les couleurs de la ceinture, ou dans le cas d'un Money in the Bank, avec les couleurs qui fit bien avec les valises, vont souvent remporter ces 10 matchs. Okay. Donc, tu peux pas prévoir, évidemment, le costume que les gens vont avoir avant. Fait que, c'est juste que quand il arrive, tu peux regarder les costumes et faire « Ah, il y en a 3-4 qui matchent avec le thème. Okay. Il y a peut-être plus de chances qu'ils gagnent. » Ça a quand même un bon haut taux de succès, la théorie du costume de ma blonde. Puis c'est pour ça que j'en parle, parce que ça a un peu eu lieu à un des matchs, fait qu'on y reviendra, mais... J'aime ça. Elle a tout de suite fait « Ah, voici les 2-3 personnes qui pourraient gagner ce match-là à cause du costume. » C'était le championnat par équipe. Et finalement, 2-2, les 2 personnes qui ont gagné. Wow. La théorie du costume s'appliquait. Ça tient. Fait que ça se tient debout. Fait que dites-nous si vous aussi, c'est quelque chose que vous avez remarqué dans les années, la théorie du costume. Donc, si un lutteur ou une lutteuse arrive dans les couleurs du pay-per-view ou dans les couleurs d'une ceinture, d'une mallette, si vous pensez vous aussi que ça est dans votre tête, ça fait « Ah ben oui, je pense qu'il y a plus de chances de gagner parce que il ressemble, ça fait bien, ça fait des belles photos. C'est ça tout ça. Ben oui, ça marche. Nous, on est dans le moment présent, mais t'es comme dans 10 ans, ils vont montrer une photo de lui avec la valise, puis il va falloir que la photo soit belle. Fait que s'il match avec la valise, ben... J'ai toujours me souviens que Carmella, tu sais, elle était rentrée avec plein de signes de piastres partout sur son costume, puis ça fitait bien, là, en blanc, en vert. Avec, fait que bref, c'est ça, ma théorie du costume que je voulais vous partager et vous donner, fait que vous allez pouvoir jaser de ça avec vos amis. Non, la théorie du costume. Chose qui existe. Ça dans les sommeliers de la vie. Ça va bien.